Bonjour à tous. Comment montrer qu'une suite est arithmétique? Voilà une question que vous pourrez rencontrer peut-être dans un devoir, un exercice. Alors pour y répondre déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une suite arithmétique. Une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle, pour passer d'un terme à l'autre, pour passer de U0 à U1, pour passer de U1 à U2, pour passer de U2 à U3, bref, pour passer de UN à UN plus 1, c'est-à-dire pour passer d'un terme au terme suivant, eh bien, on rajoute toujours le même nombre réel, la même quantité, qu'on appelle raison et qu'on note petit r. Voilà ce que c'est qu'une suite arithmétique. Alors, il y a du coup une définition formelle pour écrire une formule pour les suites arithmétiques, qu'on appelle la formule récurrente, c'est-à-dire le mode de passage, le mode de construction d'un terme au suivant. Je me rappelle en regardant finalement ma dernière flèche, celle qui me parle d'un terme générique, UN, et qui me donne la relation pour pouvoir passer au terme suivant, UN plus 1. C'est ça, ma relation, qui est la définition même d'une suite arithmétique, c'est que pour tout n entier naturel, j'ai UN plus 1 égale UN plus R. Définition d'une suite arithmétique. Donc si je veux montrer qu'une suite est arithmétique, il va falloir que je réussisse à écrire un truc comme ça. Voilà. Alors on va voir qu'en fait il y a un peu deux types d'exercices. Les exercices, alors ça dépend de votre niveau, de votre filière. L'exercice qui sera peut-être un peu rare dans certaines filières, mais que je vais expliquer quand même, c'est l'exercice théorique. Et celui qui est quand même plus fréquent quand on a ce genre de questions, c'est l'exercice avec contexte. Alors petit 1, l'exercice théorique. Qu'est-ce que c'est que l'exercice théorique? J'appelle l'exercice théorique, c'est quand vous devez montrer qu'une suite est arithmétique, mais quand on vous donne une expression pour la suite UN. On vous dit par exemple, tiens, UN, voilà, c'est 7n plus 2. Voilà. Et il faut montrer que cette suite est arithmétique. Alors, on se rappelle de la définition d'une suite arithmétique, il faut réussir à prouver que UN plus 1 égale UN plus quelque chose. Et donc la petite astuce, pour réussir à trouver ce petit quelque chose, eh bien ça va être de calculer la différence UN plus 1 moins UN. Si je calcule la différence UN plus 1 moins UN, et que je trouve un nombre constant, je peux l'appeler petit r, et je peux dire que c'est la raison d'une suite arithmétique. Puisque l'écart entre chaque UN et le terme suivant qui est UN plus 1, il sera toujours le même, il vaudra petit r. Donc la méthode, dans ce genre d'exercice théorique, la méthode, c'est petit 1, calculer UN plus 1 moins UN. Petit 2, montrer que ça fait une constante. Montrer que UN plus 1 moins UN égale constante. Et petit 3, on conclut. C'est parti. Faisons-le. Donc dans le cadre de cet exemple-là, si je veux calculer UN plus 1 moins UN, il va falloir que je réussisse à exprimer déjà UN plus 1. Et pour réussir à exprimer, à calculer UN plus 1, il va falloir que je remplace mes N par des N plus 1 là-dedans. Mais si je veux remplacer mes N par des N plus 1, il faut que je fasse bien attention à mettre des parenthèses, parce que je vais remplacer le N par le bloc N plus 1. Comme il y a un 7 devant, il y a une multiplication, il faut que je fasse attention à la priorité. C'est bien cette fois N plus 1 que j'écris en mettant des parenthèses. Et puis plus 2, bien sûr. Donc ça, c'est mon UN plus 1 que j'ai écrit là. Entourons-le. Et il faut que je lui retranche UN, et UN c'est 7n plus 2, et là aussi attention, comme je lui retranche UN, je lui mets des parenthèses, et ça c'est mon bloc rouge ici. Alors j'ai ici commencé à faire le calcul de UN plus 1 moins UN. Et alors je continue mon calcul, ça il faut que je le développe, 7n plus 7 plus 2, et ici j'ai une jolie règle du moins parenthèse qui apparaît, moins parenthèse, je change tous les signes à l'intérieur de la parenthèse, moins 7n, moins 2. Il y a plein de choses qui s'éliminent, 7n moins 7n, 0, 2 moins 2, 0, il ne me reste plus que 7, UN plus 1 moins UN égale 7. Pour tout n entier naturel, je pourrais l'écrire là quand même en guise d'introduction, excusez-moi, pour tout n appartenant à grand n, pour tout n, quand je fais la différence UN plus 1 moins UN, ça fait 7. Je viens de prouver que pour passer de U0 à U1, je fais plus 7, puis pour passer de U1 à U2, je fais plus 7, pour passer de UN à UN plus 1, je fais toujours plus 7. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais l'écrire là.
Donc UN, elle est arithmétique. Et je peux même préciser sa raison. De raison, petit r égale 7. Voilà, je viens de prouver que cette suite est arithmétique. Je viens de donner la méthode et de traiter un exemple pour un exercice de type théorique. On me donne une expression explicite de la suite et j'arrive à prouver qu'elle est arithmétique. En même temps, j'avais pour ce type d'exercice aussi une autre méthode, peut-être un peu plus simple, et c'est bien d'avoir la méthode UN plus 1 moins UN. Une autre méthode aurait été de reconnaître immédiatement par, quand on voit l'écriture, l'expression explicite d'une telle suite, eh bien, de reconnaître une expression explicite propre aux suites arithmétiques qui est, je vous le rappelle, UN égale U0 plus N fois R. Si on identifie ici correctement, on peut identifier 7 comme étant la raison, 2 comme étant le premier terme U0. Cette expression étant de la forme U0 plus NR, avec U0 égale 2 et R égale 7, UN est donc bien une suite arithmétique. On aurait pu répondre à l'exercice comme ça. Deuxième type d'exercice, il va concerner vraiment toutes les filières, générale, STMG, l'exercice avec contexte. Contexte. Un exercice avec contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne donne pas une expression, on parle vraiment d'un truc de la vie de tous les jours ou d'un domaine particulier dans lequel on va modéliser un phénomène, une situation, par une suite. Alors je vous donne un exemple très simple. Je vais vous dire par exemple, il y a un club, club de n'importe quoi, un club de foot, un club d'échecs, un club de maths, je vais prendre un club de maths, un club de foot qui en 2021 avait, je sais pas moi, 180 licenciés. Voilà, il y avait 180 licenciés dans ce club de foot. Et puis en fait, il y a un tel engouement pour ce club de foot que tous les ans, eh bien, il y a des nouveaux licenciés à tel point que le club de foot doit filtrer un petit peu le nombre de nouveaux licenciés parce que sinon il y aurait vraiment trop de monde. Donc le club de foot décide d'ouvrir des places supplémentaires tous les ans à 11 licenciés supplémentaires. 11 nouveaux licenciés. Et on va dire que c'est un club dans lequel il n'y a personne qui part parce que c'est un club où on peut jouer jusqu'à sa retraite sans aucun souci. Donc 11 nouveaux licenciés chaque année. Pas plus, pas moins. Et on vous dit qu'on modélise le nombre de licenciés à l'année 2021 plus N par la suite, une suite qu'on appelle UN. Par une suite qu'on appelle UN. Voilà une situation, donc UN, ça représente le nombre de licenciés à l'année 2021 plus N. Par exemple, U0, c'est le nombre de licenciés à l'année 2021. Et U0, d'ailleurs, au passage, on peut tout de suite comprendre que ça vaut 180. Alors voilà ma question que je répète, montrer que la suite UN est arithmétique. Comment je vais faire? Alors, il y a deux façons de le rédiger. Il y a une façon qui est vraiment purement littéraire, c'est l'analyse de l'énoncé, la réécriture de l'énoncé. On pourrait dire, en analysant les choses qui sont importantes ici, que tous les ans, il y a 11 nouveaux licenciés. 11 nouveaux licenciés. Donc on va dire que chaque année, le nombre de licenciés, il est augmenté de 11. On rajoute 11 chaque année. Et on rajoute chaque année 11. Ça veut dire que tous les ans, on va faire plus 11, plus 11, plus 11. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien sûr une suite arithmétique. Alors, pour le rédiger, il faudrait l'écrire comme ceci. Chaque année, on rajoute 11 nouveaux licenciés. Donc, c'est là où on va passer quand même en mode mathématique, parce que c'est ça qu'il faut quand même réussir à écrire. C'est qu'on va réussir à exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Et alors pour faire ça, rappelez-vous mon petit schéma. Pour passer de U0 à U1, pour passer de U1 à U2, bref, pour passer de UN à UN plus 1. UN plus 1, ici, ça va être quoi? Chaque année, pardon, c'est pas plus 7, c'est plus 11. Chaque année, je fais plus 11, donc UN plus 1, c'est UN
plus 11. C'est ça que je dois réussir à écrire pour montrer vraiment que la suite est arithmétique. Donc ma jolie petite phrase en français qui me montre que j'ai bien compris l'énoncé, l'information importante à aller cueillir dans l'énoncé, et ensuite son écriture en mode mathématique, en mode formule récurrente d'une suite arithmétique, pour montrer que je sais bien manier un peu les indices, n, n plus 1, tout ça. Et je peux accompagner très bien, c'est là où je vous disais deux manières de rédiger, en fait, cette phrase-là n'est pas essentielle. Elle est pas mal parce qu'elle montre que vous avez sélectionné la bonne partie de l'énoncé. Mais vous pouvez très bien me traduire ça par un schéma, me transcrire ceci par un schéma. Mais alors ce qu'il faut absolument faire, c'est faire apparaître ceci, qui est vraiment la formule récurrente d'une suite arithmétique, qui est la traduction de ce que vous voyez dans l'énoncé. Une fois qu'on a écrit ça, et le schéma éventuellement, et la phrase en français éventuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut conclure. Donc, UN est une suite arithmétique. Est une suite arithmétique de raison, on la précise, R égale 11. Et voilà comment je réponds à la question. Ensuite, vous savez que vous allez devoir enchaîner avec très certainement l'expression explicite de la suite, UN en fonction de n, c'est dans une autre vidéo, et puis enchaîner peut-être avec un calcul de somme, ou avec du tableur, ou avec du Python. Bref, tout un tas de petites questions annexes autour de ces suites arithmétiques.